Bonjour à tous les amis, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'interviewer Jacinta, Marie-Jo et Aurélie, créatrices de la plateforme de tourisme participatif Coworking. Merci à vous les filles d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Première exclusivité internationale, n'est-ce pas? Donc en fait j'avais quelques petites questions à vous poser. Notamment, est-ce que vous accepteriez de vous présenter en quelques secondes pour que les personnes qui me suivent et qui vont vous suivre puissent savoir un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Ok. Ok. Alors, je sais pas qui va commencer. L'honneur à l'aîné. Alors, c'est moi l'aînée, donc a priori, j'ai l'honneur de l'âge. Donc, moi, je m'appelle Jacinta Sofia de Brito. Je suis une des 3 sœurs de Brito. Moi, j'ai 41 ans. Je suis la maman de 3 enfants. Et depuis 7 ans, j'ai fait un gros virage dans ma vie. Et l'entrepreneuriat est arrivé aussi à la suite de tous ces changements de vie. Voilà. Super. Donc moi je suis la deuxième, donc je vais Allez, parler. Dans l'ordre de naissance. Alors moi c'est Marie-Jo, j'ai 38 ans. Oui, c'est bien ça. J'ai 38 ans, je suis infirmière et on se lance à 3 aussi dans l'entrepreneuriat. Donc pour le moment j'allie les deux. Oui. Des choix vont se présenter à l'avenir, donc on verra à ce moment-là pour la suite des choses. D'accord. Et donc toi Aurélie? Moi, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. J'étais aide-soignante de formation, parce que moi j'ai complètement raccroché. Et maintenant, ça fait vraiment exclusivement bientôt 3 ans qu'on bosse sur la plateforme. D'accord. Mais justement, parlons un peu de votre plateforme Coworking. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est déjà? D'où vous est venue cette idée de création de plateforme de tourisme participatif? Et voilà, comment le parcours s'est fait finalement entre l'idée et la création? Alors, l'idée, c'est, ça allie tout simplement ce qu'on ne retrouvait pas nous dans nos habitudes de voyage. Ouais. Qu'on avait eu la chance de vivre avec des amis expats ou en retournant voir de la famille. D'accord. On était intégrés dans un lieu de façon très authentique et très intimiste et où ils nous faisaient découvrir le lieu, mais en même temps où ils nous permettaient d'être dans le confort de nos habitudes de vie. Ouais. Et ça, quand on a eu la chance de partir donc, chez ses amis ou dans de la famille, on l'a retrouvé. D'accord. Et quand on a fait nos expériences seules, où on est parti plus loin, et on n'a pas retrouvé ça, on est resté vraiment à la surface d'un tourisme vitrine. Et on n'a pas réussi à trouver l'essence qu'on aime, c'est-à-dire découvrir une nouvelle culture. Et quand on n'a pas quelqu'un sur place pour nous intégrer, on reste que à la surface. Donc l'idée est venue de là, de ce manque. Et on s'est dit, ok, il manque ça. Il y avait une envie entrepreneuriale de 3, de faire ça à 3. Et l'envie et la case s'est présentée. Et puis voilà, on a fait ça, donc complété. Oui, c'est réellement ça. Moi, pour ma part, quand on a voyagé, j'aime bien voir la vraie vie des gens localement. D'accord. Et quand vous arrivez en tant que touriste français, des fois, rien que parce que vous êtes touriste, que vous intéressez au village ou quoi, ils vous accueillent les bras ouverts. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était la vie réelle. Je suis aussi adepte de ça, d'aller dans les hôtels 5 étoiles, sur la plage, il n'y a pas de souci, mais je veux aussi voir la vraie vie des gens. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que quand on va comme ça, il faut quand même gratter, il faut chercher par soi-même pour essayer de trouver, et les gens vous disent mais non, mais pourquoi vous voulez faire ça? Ça c'est tellement mieux pour vous, en plus vous y avez accès, pas nous. Mais oui, moi je veux voir comment vous vivez, parce que si j'ai les habitudes en France, de France partout dans le monde, pourquoi j'irais partout dans le monde? Moi, Ouais, mon point de vue, c'est si je pars
je sais pas, en Thaïlande, en Afrique du Sud ou quoi, je veux voir la vie aussi réelle des gens là-bas. Comme quand je reçois des gens chez moi, je leur montre la vie réelle de Paris. Oui. Enfin, je leur montre tout, pas seulement la carte postale. Et donc l'idée c'est vraiment de connecter sur place avec des personnes qui vivent dans le pays, c'est ça? Oui. Et D'accord. du coup, des gens aussi. C'est vrai qu'on va parler de tout sauf. Exactement. En fait, l'essence même de la plateforme, c'est de connecter directement partout dans le monde avec des gens qui sont issus de la même communauté que nous. Ah, c'est intéressant ça. Alors, pourquoi le côté même communauté, c'est que je pense que c'est des gens qui connaissent notre manière de vivre, qui connaissent nos codes. Oui. Et donc, aller à l'autre bout du monde et tomber sur un Français au fin fond, je sais pas, de l'Afrique du Sud par exemple, effectivement, il pourra nous indiquer plus facilement ce que lui perçoit de son pays d'accueil et en même temps en connaissant aussi nos envies, etc., nous expliquer. Ça peut être tout simplement nous partageant une bonne adresse, à un lieu typique que voilà, on ne trouverait pas sur des guides, à moins d'être un petit peu d'avoir fait des recherches. Oui, tout Voilà. à fait. Mais du coup, l'idée, c'est aussi peut-être de connecter avec des personnes qui ont la même culture. Exactement. Mais c'est pas pour autant que l'idée, c'est de rester enfermé dans cette culture. C'est Non, simplement non, c'est faciliter un c'est premier ce qui contact permet et ouvrir, l'ouverture. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est se servir de notre richesse. Ouais, le point commun. Parce que nous, on a été élevés dans la double culture, puisqu'on est d'origine portugaise et Oui. on a été élevés en France. Bienvenue dans le club. Et donc, on a été élevés dans la richesse d'une double culture. Mais pas en écrasant l'une par rapport à l'autre, mais vraiment dans tout ce que ces deux cultures-là pouvaient nous apporter. Bien sûr. Et tout ce qu'elle nous permettait de... Enfin, comment elle nous permettait de nous grandir. Et donc, c'est vraiment important. C'est pas de nous enfermer dans une par rapport à l'autre ou contre l'autre. Ouais, Mais c'est vraiment profiter. nous permettre de... Ouais, parce que c'est vrai que finalement, encore le plus. risque, ça aurait pu être un peu ça, finalement. Non, On rentre en c'est contact tout avec l'inverse, des gens de la en fait. même communauté, et finalement, le risque, Non, ça aurait c'est pu le être côté de- communautaire, c'est le côté facile Oui. pour Surtout quand on arrive dans un pays où, par C'est exemple, la on ne parle clé. pas du tout la langue. C'est le- Typiquement, je parle dans les pays asiatiques, Ouais, où si on n'a pas c'est accès à ça. parler chinois et qu'on ne sait pas parler anglais, Mais c'est le point de départ. voilà. On a axé sur la communauté parce qu'il fallait un point de départ et pour nous, c'était évident ce qu'on a vécu et ça nous a Et aidé. c'est comme ça aussi qu'on l'avait aussi nous fait, en Ouais. accueillant des gens, des amis. Mais Ouais, voilà. des amis, ou Voilà, on a ouais. reçu on a reçu des amis italiens, alors qu'on n'est pas d'origine italienne, on leur a fait découvrir comme ça, parce qu'on maîtrise un peu l'italien, donc voilà, c'est le point de départ, c'est la C'est communauté, la clé, mais D'accord. c'est pas l'obligation, parce que le point de départ peut être l'amour du sport, peut être Bien l'amour sûr, de la d'accord. cuisine, et donc il Ça peut suffit être juste, une communauté autre qu'une communauté d'origine. Voilà, le point commun finalement c'est les origines, mais après il peut y avoir d'autres points communs comme tu disais, le Exactement. sport, le bien-être. C'est finalement se le- retrouver avec des gens qui partagent. qui vous ressemblent, Ouais. mais pour découvrir des horizons qu'on ne connaît pas, pour ouvrir nos horizons. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est super, ça c'est une très très bonne idée. Je pense que ça va vraiment bien fonctionner. C'est un on nouveau espère. concept finalement, parce que c'est vrai qu'il C'est existe ça. déjà pas Ouais. mal d'outils pour Ouais. voyager et puis pouvoir Bah, se c'est loger facilement à notre, l'étranger. c'est donc, notre différence. Voilà. Ouais, bah oui. C'est de rassembler sur c'est rassembler deux personnes sur quelque chose qu'elles ont en commun, mais pour leur permettre de s'ouvrir un peu plus. D'accord. Voilà. Et justement, par rapport à cette plateforme et ce côté novateur que vous apportez, est-ce qu'il y a des valeurs ou des choses qui vous tiennent à cœur que vous souhaitez transmettre justement à travers la création de cette plateforme? Bah, essentiellement le partage, Ouais, le partage. Ouais, les partages, c'est- la découverte de l'autre aussi. Ouais, tout à Les fait. valeurs humaines. Ouais, parce que c'est vraiment on- des choses qui nous tiennent très à cœur. Ouais, ça. sur les valeurs humaines, parce que le but aussi, c'est de faire rencontrer des gens d'horizons différents et donc de mettre l'humain Exactement. aussi Au au cœur cœur, de- du voyage. Ouais, c'est pas juste une plateforme où on rentre ses coordonnées mail Ouais. et comme on peut trouver sur Booking ou autre, où en gros on cherche son hôtel et puis hop. Non, là, là, ce qu'on c'est veut vraiment vraiment, là, c'est on y va, quoi. un échange. C'est la l'humain, rencontre. ouais. Voilà. Il peut être que virtuel, mais un échange entre deux humains. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est la valeur ajoutée Ouais. que l'humain est capable d'apporter, D'accord. qui est en avant sur ça. C'est pas juste une plateforme, etc. C'est vraiment la valeur ajoutée de l'humain.
Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. Tout à fait. On peut voyager même sans bouger de son canapé. Mais on perd cette notion très importante qui est la valeur ajoutée D'ailleurs, que l'humain peut apporter. D'ailleurs, on a conscience aujourd'hui que nous, on a mis au point aujourd'hui plus. C'est un outil cette plateforme. Oui, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que chacun va donner. C'est vraiment la contribution de chacun. La mutualisation des ressources de chacun. En soi, on reste qu'un outil en fait parmi tant d'autres, comme on peut retrouver par ailleurs. Mais c'est vraiment, tu parlais de valeur, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on a vraiment envie de véhiculer. C'est que Coworking devienne vraiment une communauté avec des gens qui ont envie vraiment de partager, quoi. Donc, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment très très à cœur. Et c'est la mutualisation des ressources de chacun qui fera que cette plateforme-là grandira et deviendra, on l'espère, quelque chose de... Une référence un peu aussi dans le domaine du tourisme. Avant même que ce soit une référence, en tout cas qu'elle serve et qu'elle soit pratique et qu'elle... En tout cas, qu'elle apporte du confort dans la vie des personnes qui décideront de s'en servir. Mais voilà, avant, vraiment l'important, c'est vraiment ce côté que les gens s'en servent, se l'approprient. Parce que nous, on a fait la coque, on a fait de l'outil pour permettre que ces rencontres-là se fassent. Voilà. D'accord. Donc maintenant, à chacun d'être acteur aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on demande... demande... Les contenus vont finalement s'étoffer un peu au fur et à mesure, des rencontres, des voyages. C'est ça. Voilà. Et l'essentiel vraiment, c'est... ça va être la couleur que chaque utilisateur va apporter, qui va faire que ça sera quelque chose d'unique en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, quel type d'offre on peut retrouver sur votre plateforme ? Alors, il y a, on va dire, deux pans. Il y a où mettre des bons plans, c'est-à-dire où mettre des lieux qu'on a visités et qu'on souhaiterait partager parce que c'est pas marqué sur les guides et qu'au détour on s'est perdu dans une ruelle et on est tombé sur le truc qui nous a fait ressentir une émotion, donc on le partage. Les adresses, les lieux insolites, les conseils entre voyageurs aussi. En fait, il y a vraiment toute une partie où on veut que ça soit, comme tu donnerais un conseil à ton ami, à ta cousine. Au fait, tu pars à New York, surtout, ne loupe pas cette bakery, tu vois, comme ça, tu vois. Donc, vraiment, ces choses-là, quoi. Mais du coup, que ça soit plus mutualisé et que tout le monde... à la trace touriste où tout le monde va aller, où finalement ça va être sympa. Ça fait partie aussi le voyage, ça fait aussi... On est aussi des touristes. Oui, tout à fait. On fait aussi du tourisme de masse. Voilà. C'est juste à un moment donné, c'est comment avoir l'accès dans sa poche, parce que ça sera aussi accessible sur le téléphone. Super, comment avoir accès dans sa poche à... Au fait, demain, dans 3 jours, je pars à Madrid. J'ai pas eu le temps de truc, mais qu'est-ce que je vais pouvoir voir Quels sont les conseils et du coup, je vais connecter avec quelqu'un de ma communauté parce que du coup, c'est la clé. C'est facile. Voilà, j'ai 3 jours. Est-ce que c'est vraiment ça. Est-ce que c'est aussi pour de l'hébergement ou est-ce que c'est simplement en termes de guide? Alors l'autre partie, c'est vraiment plus de la rencontre et de l'accompagnement. Oui, après, on ne met pas d'ingérence, c'est-à-dire que si la personne souhaite proposer éventuellement un coin de canapé, une chambre, c'est ok. C'est dans son annonce, elle le fera. Mais c'est pas la première. La première intention quand on va ouvrir la plateforme, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui localement vit les codes de la ville et ne vit pas quelque chose de complètement stéréotypé et qui va nous intégrer dans ce parcours en disant moi je vis comme ça. Par exemple, pour ne citer que Paris, moi Paris je le vis comme ça. Après, effectivement, on laisse aussi, il y a un espace où du coup les gens peuvent aussi créer leurs annonces, en tous les cas proposer des choses. Ça peut être, alors nous, c'est pareil, c'est pas du tout bloqué, ça peut être à titre vraiment de partage, parce que aussi quand tu vis ce genre d'expérience, toi aussi qui prends un temps pour partager, je sais pas, une visite sur Paris ou je sais pas quoi, mais c'est enrichissant aussi pour toi, parce que tu te reconnectes aussi à des gens. On parle de communauté parce que c'est quand même de là que vient l'idée. Ça te permet aussi
voilà, de revoir aussi un peu, de retoucher peut-être un côté de la source, le retour aux sources. Tout à fait, c'est partir Même, des fois de ces sources pour ça. s'ouvrir à l'extérieur. Voilà. Et donc en fait l'échange c'est vraiment super enrichissant. Et donc du coup après ce que les gens en font s'ils veulent le faire à titre gratuit ou si parce qu'ils trouvent ils ont un super truc et qu'ils ont envie, libre à eux. Là-dessus on ne fait pas d'ingérence. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelques mots, Marie-Jo, du coup Non, je pense qu'elles ont tout. Ouais, je pense qu'elles ont tout dit. Hein. C'est voilà. Après, parce que la question aussi qui nous a été souvent posée, mais qu'est-ce que je peux offrir ? Vous offrez ce que vous êtes en fait. Tout à fait. Vous offrez ce que vous êtes. Donc et déjà, c'est beaucoup votre expertise, votre expérience. Et après, c'est en fonction de votre, j'ai envie de dire, domaine de compétences. Entre guillemets, mais si je sais pas, vous adorez, vous avez une passion pour la cuisine et vous voulez faire un petit plat français et vous leur dites moi je fais rien, je propose pas de visite, mais j'ai une passion qui est un peu cachée et j'ose pas trop, mais si vous voulez, on peut organiser un repas ou quelque chose comme ça. Ou moi je pratique un sport et tout ça, mais je peux vous inclure dans une séance de sport, vous pouvez venir jouer avec nous, avec notre équipe et tout. Et donc, la personne qui a la même passion va dire waouh, moi je suis partie à Paris et j'ai vécu, j'ai rencontré des mecs qui font le même sport que nous. On peut, et pour pouvoir après augmenter les échanges, parce que on aura vécu l'échange en vrai et donc par la suite c'est des souvenirs, garder contact et créer d'autres choses par derrière. Ouais, tout à fait. Puis en plus, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, si moi je suis passionnée, par exemple, je sais pas moi, de badminton et que la personne en l'occurrence aime le badminton, elle peut peut-être me proposer de venir faire un cours avec elle là où elle a l'habitude d'évoluer. Et du coup, on partage une passion commune. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Parce que les gens nous disent mais moi Paris, je connais pas, je connais pas les... Moi, c'est le retour que souvent les gens, les proches ont. J'ai pas d'expertise sur les lieux touristiques. Je connais pas justement. Je connais pas Paris. Les touristes me connaissent mieux Paris que moi, les monuments et tout. Je peux pas leur. Je dis mais tu connais au moins la Tour Eiffel. Ah ça oui. Mais moi, je connais un très bon resto. Ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est sortir un peu du cadre. Un peu du cadre. C'est justement, tu n'as pas d'expertise. Il n'y a pas de tourisme entre guillemets. Mais ça. Aujourd'hui sur internet, on ouvre une page, je veux visiter le Louvre, je veux visiter la Tour Eiffel, il y en a 150 visites, à ne pas louper, t'as tout ça. Maintenant, ça c'est finalement des visites qui sont presque incontournables et que tu feras limite quoi qu'il arrive. Mais il faut les faire. Bien sûr. Maintenant, c'est plutôt rencontrer l'habitant. Parce que l'habitant dit beaucoup sur son lieu de vie. Tout à fait. Voilà. Il exprime beaucoup de choses sur son lieu de vie. Je ne le suis pas, mais si j'avais été artiste peintre ou je sais pas, modeliste ou quoi, et j'ai un atelier, je dis moi je connais pas, mais je peux vous recevoir, vous montrer ma profession, ce que je fais. Et en y allant, on rencontre le voisin, on parle, vous êtes étranger de... Puis finalement, c'est aussi d'autres valeurs comme la découverte de l'autre, le partage, la tolérance, et peut-être aussi aider les gens finalement à avoir aussi un peu moins peur des autres. Et peut-être aussi faire preuve d'une ouverture d'esprit. Donc ce sont des valeurs humaines qui sont très importantes, je pense, surtout à l'heure actuelle aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. C'est ça. Avec parfois ce climat un peu de peur. Je pense que c'est très important. Mais c'est vrai, moi ça me parle aussi beaucoup. Et c'est vrai que dans toutes les actions que je mène aussi, ces valeurs-là sont importantes. Et je pense qu'on en a de plus en plus besoin d'être ouvert à ce qu'on a à l'intérieur de nous, à notre cœur, et à ce qu'on peut apporter de bien aux autres, tout en étant nous-mêmes finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, en plus, on arrive sur on arrive vers cette mondialisation qui est vraiment là. Tu vois, on prend notre téléphone et on peut être en échange avec le Brésil, Shanghai, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et à un moment donné, c'est vraiment remettre aussi l'humain, les valeurs humaines, parce que la technologie c'est génial, mais c'est un outil, c'est un outil. Et puis je pense qu'on n'a jamais été autant connectés. Effectivement, on a tous, en tout cas presque tous, des portables, des smartphones avec les applications, on est connectés tout le temps. Et on n'est pas parti pour que ça s'arrête. Oui, et puis justement, mais le risque aussi, c'est si on est déconnecté exactement, c'est ce que j'allais dire. Notre côté humain, des échanges qu'on peut avoir en vrai, dans la réalité. Donc finalement, c'est mettre la technologie au service de l'homme et de l'amélioration des relations entre hommes et femmes. C'est ça. C'est les êtres humains, quoi. On a compris, on t'en veut pas. Bon, c'est super. Je pense que là, on a déjà une belle compréhension de votre bel outil.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ça? Aujourd'hui, on est sur la dernière ligne droite. Génial! C'était un sacré challenge. Voilà. Ça oui, nous a aussi j'imagine. appris à nous remettre en question aussi. Ah, j'imagine. Voilà. Parce que on n'est pas du tout du milieu Du milieu web. Et donc il a De fallu se l'informatique. former, Bien sûr. il a fallu comprendre si la problématique était bonne ou pas. Il a fallu aussi se former sur le milieu entrepreneurial parce que oui. avoir une idée et la concrétiser, il y a Oui, un monde. Ça a aussi tout le côté aussi. Bon, il y a tout plein d'étapes, le financier. C'est vrai qu'il a fallu Et vraiment. finalement, il y a une petite image comme ça qui circule un peu sur internet où on voit un petit monsieur qui est à vélo et qui dit mon objectif et puis il va tout droit. Ouais. Et Et puis il y a en fait, marqué en dessous, la réalité, et c'est comme ça, le bateau, la fusée. Voilà, Ouais. on descend, on monte, c'est exactement ça. Ouais, mais peut-être que la tendance, en fait, c'est que globalement, ça monte, sauf qu'en fait, macroscopiquement, on pourrait presque voir une droite, alors qu'en fait, quand tu zoomes, si je peux C'est résumer, plein de c'est... valeurs, voilà. Exactement. Et c'est super enrichissant en même temps. Ouais, Alors, j'imagine. par moments très dur, très frustrant. Bah, justement, vous allez nous en parler un petit peu plus de cette étape-là pour devenir Remise entrepreneur. en question complète, parce que du coup, je pense que quand tu veux devenir entrepreneur, tu travailles aussi sur toi, surtout. Parce que J'imagine. c'est un challenge qui fait remuer beaucoup de choses. Est-ce que j'imagine. pas lâcher Est-ce que je suis capable Est-ce que je déjà suis capable Voilà, il y a Ouais, plein est-ce de- que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi Ouais, Est-ce que ça va qui je marcher suis, Voilà. tu passes par tous les stades. Syndrome de l'imposteur, bienvenue. Je pense qu'on est beaucoup à le connaître, Célia, n'est-ce pas? Donc voilà. Et au final, après, tu vois, la limite, tu me demandais où on en était. On est vraiment là. Je pense que peut-être quand vous allez nous voir, vous pourrez aller directement sur la remplir notre communauté parce qu'on a besoin de vous. Ouais, Mais Moi, je serai là en tout cas. Vous pouvez compter sur moi. en tous les cas, déjà c'est une grosse victoire, quoi. Ouais. Moi, c'est d'en arriver à être partie d'une idée et d'avoir réussi à déjà entrer dans ce monde, le web, parce que quand tu arrives, que tu n'es pas du tout de la partie, 3 femmes, 3 nénettes, tu vois, vous n'y connaissez rien, oui, c'est vrai, mais on a une idée et on a tenu bon. Vous y Et avez cru jusqu'au bout, on y a cru jusqu'au bout. Et vous y croyez encore. Ouais. n'est-ce pas? On a aussi eu des belles rencontres Exactement. qui nous ont Entourées. soutenues, qui Ouais. nous ont entourés, qui nous ont dit non mais ok vous êtes 3 femmes, ok vous n'avez pas d'expertise dans le Ouais. domaine, mais votre idée, On y croit. On y croit donc on Allez-y. vous pousse. Donc, en Voilà. final, c'est vraiment cette envie et cette superbe idée que vous avez eue et cette envie de créer l'entreprise qui vous a motivé. Alors, Parce que pourquoi, finalement, avoir plus ou moins quitté toutes vos activités professionnelles? Bon, toi, t'en es pas encore là, mais Non, mais- bon, tu y réfléchis fortement. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à avoir envie de quitter finalement une certaine stabilité financière avec un salaire qui rentrait tous les mois, une activité qui plaît ou pas, ou qui plaît plus ou moins, et de se dire, ok, là, aujourd'hui, j'ai envie de changer, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai cette idée-là qui est venue et qui a beaucoup de sens pour moi et qui est, pour le coup, à mon avis, faisable et intéressante pour les Je autres. vais répondre. Vas-y, je t'en prie. allez. La magie de la vie. D'accord. La vie met des fois des épreuves dans votre vie. Quand vous les vivez, je suis dans le rouleau compresseur, je ne comprends pas où je suis, j'ai du mal à vivre. Ouais. Mais quand là, je stoppe un peu, je regarde qu'est-ce que je peux faire de ça. Et on se rend compte qu'au final, c'est des super occasions. D'accord. Et Et donc donc, il y là- a quand même un certain courage, justement, si t'es dans On une est phase trois. de ta vie. On est 3, c'est on plus est facile. trois, ça, donc ça, je ouais. pense que c'est D'accord. Quand il il y y en a cette a force une qui a aussi. été découragée, les autres étaient là pour dire non, ok, on y va. Ouais, l'union a fait la force, là. Quand- Ouais, d'accord. voilà, il y a toujours eu une de nous 3 qui était là était là. pour dire ok, c'est dur, ok, ça avance. Mais on lâche pas. Mais on lâche pas. Ouais, parce que finalement, les valeurs, vos pourquoi en fait, avaient tellement de sens pour vous Oui. que c'était suffisamment fort pour pouvoir Et vous motiver dans vos et dans ce votre sont avancée, même, je dirais même que sur toute la période de ce cheminement, parce que c'était un long chemin, Ah, j'imagine. je pense que même nos pourquoi, en tout cas, je vais parler là, on va parler à titre personnel, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un pourquoi commun, mais il faut qu'on ait aussi chacun notre pourquoi très fort. Et moi, mon pourquoi n'a fait que se renforcer. Et plus on a avancé, et même plus on s'est pris,
pas des échecs, mais plus on a pris des moments compliqués, hein, parce que je te dis, l'entrepreneuriat, c'est aussi se remettre carrément en Et c'est question. aussi beaucoup de travail Ah, qui n'est pas j'imagine, ouais. visible Ouais. de l'extérieur. Ouais, c'est la fameuse photo de l'iceberg où on voit que le Ah, dessus de ouais. l'iceberg. Voilà, on voit et pas en le fait, reste, tout le monde dit, mais finalement, c'est génial, vous travaillez de chez vous. Oui, c'est génial. Et c'est aussi génial toutes les heures qui se sont passées là et que, en fait, on peut même pas. Quand on a un travail, c'est aussi se décrocher de cette étiquette-là. Ouais. Parce que quand on a un travail lambda, même si on s'ennuie profondément dans sa vie, on a un créneau horaire, etc. Et on a la légitimité par rapport aux autres. Peut-être que, en tout cas pour ma part, la première chose, ça a été de, je me fous de la vie des autres et je vais penser à moi. Et j'ai peut-être plus travaillé maintenant depuis que je suis entrepreneur que quand j'ai été salariée. Mais t'as pas eu peur à un moment donné de te Sauf dire que je vais quitter mon salariat, qui me dit que j'aurai suffisamment de sous à la fin du mois pour payer mon loyer, nourrir mes enfants Bah, des fois, il faut y Parce que aller. ça fait partie des craintes aussi que beaucoup de gens ont et qui font que j'ai qu'ils n'arrivent pas à se toujours. lancer. Que j'ai toujours. C'est peut-être pour ça que je suis encore la seule qui ait gardé son activité. Bon, après, chacun son rythme. Hein. Chacun son rythme, et puis enfin, on met aussi d'autres ressources à côté, et des fois quand il n'y a pas la ressource, on se dit je vais quand même maintenir ça parce que oui, pour assurer quand même. Il faut quand même pouvoir manger à la fin du mois. Ouais, tout à fait. Enfin, même si l'activité que je fais un petit aparté, je ne la fais pas pour me nourrir. Tu aimes ton travail. J'aime mon travail Ouais, aussi. c'est sûr. C'est important. Voilà, ouais. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de se lever le matin un peu avec des étoiles dans les yeux et de se dire que ce que l'on fait a du sens. C'est ça. Finalement, quelle que soit l'activité que l'on fait, que l'on D'où soit le salarié. pourquoi très fort. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'il faut s'y accrocher des fois au pourquoi. Bah, j'imagine parce que moi, à plusieurs reprises aussi, j'ai eu envie de créer mon entreprise et j'ai pas eu la chance d'avoir une idée comme telle que la vôtre. Bon, après, j'ai d'autres projets et tout. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que souvent, on est un peu paralysé par nos peurs, nos craintes, et on est bien dans notre petite zone de confort, on se dit, oh, on est trop bien là, et puis il faut aussi avoir le courage à un moment donné de passer le cap et de se dire, ok, je pars de là, c'est quoi mes ressources peut-être, c'est quoi ce qui va me permettre d'avancer, et puis de se dire, ok, et si j'ai pas les ressources aujourd'hui, comment je peux les avoir? Est-ce que ça a été, est-ce que ça vous parle ça? Il y a une notion importante en Oui. fait quand on veut se lancer, que j'ai appris lors de toutes nos rencontres, c'est qu'il faut faire la différence entre prise de risque et se mettre en danger. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Et il faut vraiment se poser et en disant voilà, si j'arrête ça, ok, il n'y a pas mort d'homme, ok, bon là je vais tenir, bon si je peux tenir, allez. J'y vais. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis parce que il c'est y a pas des souvent gens les messages qui qu'on entend. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ah non, je vais y aller et ils bradent tout. Ah ouais. Et en fait, comme il n'y a pas une base, enfin, ils sont partis comme ça du jour au lendemain, et c'est là où il y a le risque. Il faut pouvoir calculer aussi si ça ne marche pas, les pertes. Ouais, avoir Il faut- un petit peu un coup d'avance et avoir finalement plusieurs scénarios possibles. Non, et mais tout Tout est- simplement non. une fenêtre. Mhm. Ça a été ça. Il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte et c'était où on y allait là Ouais. ou jamais. Ouais, Enfin, d'accord. jamais. Donc C'est c'est aussi pas une question facteur, mais d'opportunité. Ouais, c'est ça. Il faut saisir les opportunités, mais C'est quand des fois tu as des virages comme ça qui t'arrivent dans la vie. Tout à l'heure, je te parlais de virages, etc. Ouais. Et moi, j'en ai pris vraiment conscience. Et j'avais un virage devant moi, là, qui s'est Ouais. présenté à ce moment-là. Et t'as toujours le choix. Oui, tout à Mais fait. en tout cas, j'ai pris conscience que si à un moment donné, je voulais changer la donne, changer ma donne, parce que ça a aussi commencé par cette réflexion aussi personnelle, et ben il fallait à un moment donné prendre son courage et là tu sais pas trop en fait. Oui, il y a des idées qui sont là, des choses qu'on avait déjà discutées, émergées, et là tu la prends et tu te dis ok, et tu fais le premier pas. Après tu en fais un deuxième, etc. Ouais, est-ce que c'est pas ça finalement un peu la clé de se dire ok, Oui, j'ai bah, mon bah. objectif, j'ai ma vision, j'ai mes pourquoi et je vais avancer un pas après l'autre Ah, et c'est réajuster un peu au fur et à mesure. Bah, ça a été C'est notre nécessaire. réflexion, quoi qu'il arrive, Ah, depuis ouais, le d'accord. début. Parce que depuis le début, alors on a eu des fenêtres, elle a eu plus de temps dans son entreprise, elle a eu une fenêtre aussi, j'en ai une aussi personnelle pour moi, pour mon emploi. Donc il y a et les fenêtres se sont
faites en même temps. En même Comme temps. Ouais, moi. c'est ça, parce que Moi, je suis passée. ça aurait pu ne pas aussi bien je se suis passée à coordonner, mi-temps, donc je travaille qu'une semaine sur 2, donc il y a une semaine où j'ai dégagé du temps. Elle, Oui. au D'accord. même moment, nos fenêtres se sont faites En en tous même les temps. cas, Après, les réflexions sur passer à d'autres choses. Après, l'autre d'accord. chose très importante, c'est que au tout début, quand on a eu l'idée, on nous a demandé de chiffrer. Bah alors ça justement, quand t'as Bah, jamais travaillé dans l'économie, que tu c'est connais rien en très finance, en compliqué. gestion des entreprises, comment tu fais? Bah, de chiffrer exactement. Ah. Bah, c'est Faire là. un business plan, Oui, une voilà. projection. Ça c'est des gros mots presque pour les gens qui Ouais, sont c'est jamais ça. C'est des gros mots. C'est des gros mots. Mais même business plan, moi ouais, j'ai pas c'est- fait d'école de commerce, j'ai Oui, rien c'est fait. ça. Bah, comment vous avez fait justement pour arriver à mettre tous ces outils, toutes ces choses qui vous sont demandées, Eh j'imagine, ben, par les on investisseurs a bossé. Ouais. Très dur. D'où le fameux tout à l'heure, on bosse. J'ai bossé plus que quand j'étais en salariat. Voilà. D'accord. Ok, c'était vraiment. Mais là, le pourquoi me Oui, challengeait suffisamment tellement fort, que, ok, c'est pas grave, j'ai passé une partie de ma nuit parce que moi je suis aussi maman, donc je voulais pas non plus me couper complètement de la vie de ma fille. oui, Donc quand j'imagine. elle était présente, bah, j'étais là. Mais je passais des fois des parties de nuit à faire des rédactions, à faire des recherches. À parce chercher que, aussi voilà. beaucoup d'infos parce que C'est quand ça. nous voilà tout le monde je pense l'a compris maintenant, c'est que le tourisme, on en a une vision de touriste au départ à la base. Ah bah, tout à fait. Donc juste en fait aujourd'hui on avait envie de mettre au service de tout le monde des choses qui nous ont manqué. Mais donc du coup il a fallu aussi se renseigner sur ce milieu-là, savoir Ouais, qu'est-ce qui passer se de De faisait. l'autre côté. Et tout ça finalement c'est vrai que c'est du travail tout simplement. C'est un apprentissage. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, l'autre truc qui était vraiment aussi très important, c'est combien on investit dedans. Ouais, c'est ça. L'argent. Est-ce qu'on fait appel à des investisseurs? Et là, auquel cas, derrière, il y a une espèce de rentabilité qui est Ouais, une demandée. certaine pression aussi peut-être qui va être demandée, Une pression et donc ne plus pouvoir faire la plateforme telle qu'on l'entend. Et Ah, avec c'est les important ce que valeurs, tu dis, et ouais, avec les tout à fait. valeurs qu'on entend. Garder l'intégrité par rapport à C'est ça. qui vous êtes Donc, et on ce que vous a- voulez en faire, quoi. Déjà, on a décidé de se former Ouais. dans le marketing de réseau. Ça a déjà enlevé une grosse coupe du budget. J'imagine. Voilà. Peut-être que ça a pris un peu plus de temps, mais finalement, Plus c'est de temps. plus en Mais accord en avec même qui- temps, c'est ça, avec ce que vous on vouliez comprend faire, quoi. aussi, on comprend peut-être aussi, et peut-être que demain, voilà, si tout ça fonctionne comme Ah, on je le souhaite. l'espère, Je pense que ça va on fonctionner. sera amené à déléguer parce que tu peux pas faire tout toute seule. Mais en tous les cas, on a déjà des notions. Donc oui, effectivement, je pense que Et dans c'était- un premier temps, c'était aussi déduire des charges. Enfin, Oui, en tout cas, ne essayer pas de prendre de limiter charges. finalement des Voilà. charges qui n'étaient peut-être pas si utiles, là Ouais. où vous pouviez aussi C'est ça. faire les choses. Et, voilà. et après, c'est aussi des belles rencontres de la vie Ouais. avec des gens qui ont cru au Ouais. projet, qui nous ont fait des cadeaux. super tarifs, parce que ça peut faire des cadeaux, Ouais, mais ouais. vraiment des super tarifs. Et on est arrivé sur une base où En fait, on s'était fixé un budget toutes les trois. Mhm. À ce moment-là, tu parlais d'opportunités, de fenêtres pour Oui, passer tout à arriver. fait. Et on s'est fixé aussi toutes les trois un budget qu'on pouvait Chacune investir Voilà, finalement. voilà. Et donc tu parlais aussi au cas où ça ne fonctionne pas, les pertes, comment limiter les pertes, etc. Ouais, tout à fait. En fait, on a décidé qu'on essaierait de s'autofinancer, donc parce que du coup c'est notre argent perso qu'on a mis. Et en tous les cas, jusqu'à un certain seuil. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on arrive à la fin de ce seuil. Mais en tous les cas, d'aller jusqu'au bout de ce projet en le créant nous-mêmes. Alors oui, du coup, ça a pris peut-être aussi plus de temps parce qu'on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes en nous formant. C'est sûr. On a rencontré aussi des gens qui nous suivent toujours. Mais Mais finalement, j'ai l'impression que c'était vraiment aussi, ça faisait partie du projet. en même Ça, temps, c'est c'est partie du projet. Je pense parce que c'est aussi cette notion de, tu vois, aujourd'hui c'est très fort le côté participatif, Bah oui, etc. vous étiez Nous, déjà en mode participatif, Exactement. c'était pas en C'est mode ça. partage, en mode contribution. Exactement. Et cette plateforme aujourd'hui, elle va être mise en ligne, en tout cas sur les réseaux. Et aujourd'hui, tu vois, on n'a pas la pression Oui, du dire, banque, il faut, etc. mettre- Et voilà. à quelle date c'est impératif. Voilà, si c'est c'est non, ça, et on pire que finance ça, plus, il faut mettre un tarif. Oui, il faut un d'accord. taux horaire. Et Tu il vois, faut en fait, un... là, on va vraiment laisser aussi la communauté définir leurs tarifs. ouais, dans et une même, certaine tu mesure vois, aussi, tout va j'imagine. évoluer parce que tu le sais très bien, Hélène, que tout change. Exactement. C'est un petit clin d'œil à François Lemay, notre cher ami commun. Enfin bref.
Et comme tout change, certainement aussi ce qu'on a mis en place là pour ce lancement va évoluer aussi. Ouais, mais en tous les cas, on arrive à ce départ de nouvelle aventure, parce que c'est une nouvelle aventure qui démarre avec la mise en ligne. Là, jusqu'à présent, c'était surtout une aventure à trois. Non, un peu plus, parce qu'en vrai, il y a pas mal de gens qui ont mis leur petite pierre à l'édifice. Voilà, et on les remercie d'ailleurs. Ouais. Et l'autre aventure commence, l'aventure où tout le monde justement il va avoir la visibilité, avec tout ce qui va venir derrière. Et là tout est possible aussi et tout change. Donc, oui, et on pense que vous incarnez suffisamment les valeurs dont on a parlé tout à l'heure pour aussi vous être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit. Exactement. Et de voir un peu. C'est-à-dire que c'est inscrit sur le marbre, parce que sur le concept même qui est expliqué sur la plateforme, c'est inscrit. S'il y a des retours des critiques, mais critiques constructives. Oui, j'imagine. À nous faire parvenir. Ok, parce que on veut vraiment que cet outil soit à l'image des personnes. Mais ce ne sera plus notre plateforme, ce sera la plateforme des utilisateurs. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est ce que je te disais. On a juste créé un outil qui nous a manqué par moment et qu'on pense avoir vraiment qui peut rendre service à plein de gens. Donc on n'est pas on a fait un truc, c'est comme ça, c'est figé. Non, c'est pas figé, tout va changer. C'est pour ça qu'on dit que c'est une plateforme participative et potentiellement évolutive du coup. Exactement. Exactement. Ok, c'est super, génial. Par rapport à cette aventure, en 2-3 mots, chacune d'entre vous, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous a plu le plus jusqu'à maintenant? S'il y a 2-3 choses qui vraiment pour vous ont été moteurs comme ça, qui vous ont, enfin en gros vous kiffez, qu'est-ce qui vous fait kiffer le matin quand vous vous levez quoi? Découvrir de nouvelles choses, c'est-à-dire que même là, c'est le but du voyage, mais là, même là, dans cette étape-là, ça a été de découvrir de nouvelles choses. D'accord. Il y a 3 ans, je n'avais aucune expertise et je ne comprenais rien quand on me parlait d'un site. Aujourd'hui, c'est plus clair. Voilà, j'imagine. Donc, le marketing de réseau, etc., c'est plus clair. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment la de la découverte. J'ai mon permis de conduire pour ça, c'est-à-dire c'est comme quand j'ai le permis de conduire et maintenant le but c'est vraiment d'avoir de l'expérience, comme quand on a le permis, de continuer d'acquérir. Donc c'est vraiment pour moi la découverte et la notion de partage qui est essentielle. Voilà. Et toi du coup, Jacinta? En fait, écoute, moi ça a été un chemin et professionnel et personnel. Et je crois que les deux sont vraiment en relation complète. Et écoute, cette aventure, elle a tellement aussi bougé de choses en moi que je suis que gagnante en fait. Finalement, c'est toute l'évolution, tout le développement que tu as eu pour toi-même et puis pour ton évolution professionnelle. Bon, après, on a tous, tu vois, chacun a ses histoires, ses bagages, etc. Oui, tout à fait. Mais finalement, peut-être que la richesse, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est peut-être la différence aussi. On contribue en créant une plateforme collaborative pour que les gens partagent. C'est top. Non, alors après, en plus, parce qu'on te parlait tout à l'heure du chemin entrepreneurial, c'est vrai que c'est comme ça. Ça m'a permis aussi de reprendre aussi une confiance en moi professionnelle. En ta capacité d'aller au bout d'un projet finalement. En fait, je suis capable d'aller au bout d'un projet, même du coup de la base jusqu'à la fin. Ouais, c'est une belle gratification en soi déjà. Donc, du coup, je m'en amuse tellement que je m'en fais un autre à côté. Wow, félicitations. Tu nous en parleras dans une autre occasion. Et toi, du coup, Marie-Jo? Moi, c'est et personnel et professionnel. Personnel parce que, mine de rien, cette petite plateforme, on est dans les valeurs humaines, le partage et tout, mais chacune de nous trois, à notre manière, on a travaillé aussi sur la plateforme pour qu'elle sorte, mais sur nous. Ouais, j'imagine. Et ça a fait réveiller beaucoup de questions aussi en nous, et du coup, on a cherché des réponses, on a travaillé sur nous-mêmes, et ça a aussi des fois permis d'avancer, parce que ça aurait, je pense, créé des blocages. Donc il ne faut pas avoir peur quand on se lance et qu'on est confronté à ça, je sais pas, se regarder à l'intérieur.
qu'est-ce qui va pas. Même ces périodes peut-être un peu difficiles ou un peu de doute ou quoi, c'est quelque chose qui toi te plaît aujourd'hui ou t'a plu parce que ça t'a permis d'évoluer, c'est ça que tu dis en fait. Complètement. Alors moi, je suis partisane de voir le verre toujours à moitié plein, à moitié vide. C'est sûr. J'imagine. mais voilà. Mais au-delà, ça m'a permis des fois. Enfin, on se ramasse des claques des fois. C'est difficile, mais là, on prend le temps. Qu'est-ce que ça... Bon, peut-être que là, il faut que je travaille, mais pas sur la plateforme, sur moi. Et si je veux avancer... Vous étiez freiné dans l'avancée finalement. Mais quand on regarde, quand on sort et qu'on regarde, on dit, ouais, mais en fait, c'est pas la plateforme là, c'est moi qui résiste. Pourquoi je résiste? Donc, allez voir pourquoi on résiste. Ça. Et des fois, des résistances très fortes, et qui, avec un travail sur nous-mêmes, eh ben, il n'y a plus de résistance, et hop, le chemin avance. Alors, pour moi, avec ça... Pour moi, comment vous avez fait justement comment t'as fait toi en particulier pour réussir à surmonter ces résistances ou ces blocages? Accompagner. Ah oui, d'accord. Donc il y a des personnes qui sont venues à un moment donné t'apporter un soutien sur une thématique en particulier ou Ouais, complètement. Et c'était quel type d'accompagnement par exemple? Alors moi j'ai un gros problème avec mes peurs. D'accord. Donc j'ai fait un accompagnement en hypnose, j'ai fait des thérapies brèves, des choses comme ça, et j'ai travaillé sur moi, des lectures, plein de choses. Tu t'es intéressée au développement personnel en fait. Exactement, ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Je suis pas du tout moi dans la partie, je suis juste utilisatrice de tous ces moyens-là qui peuvent réellement être un bienfait et un propulseur. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas un chemin comme ça. Pour moi, je vois que on gravit une montagne. Et donc, le sommet est beau, on le voit toujours. Ou des fois, au détour d'un chemin, on le voit pas. Mais il peut y avoir des crevasses. Ouais, tout à fait, j'imagine. Mais si on a la bonne corde... Ou un espèce de ravin qui est un peu trop présent. Voilà, si on a la bonne corde... ça devient dangereux par ici. Exactement, si on est bien entouré, on saura toujours s'en sortir. Ouais, d'accord. Donc moi, c'est ça. Et ça a été nécessaire pour toi malgré le soutien de tes deux sœurs Parce que j'imagine aussi que vous aviez vos problématiques communes, mais vos problèmes personnels. Et j'ai envie de dire que ça nous a... Toutes les trois, à notre niveau, personnellement, on a évolué. Et Coworking a servi, d'une certaine façon, à ça aussi. Ouais, c'est intéressant. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est un peu comme un bébé là, que vous êtes en train d'apporter. Mais c'est le bébé de Coworking, mais c'est aussi votre évolution personnelle et un peu... peut-être pas une renaissance, mais... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, malgré tout. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est une forme de renaissance ou d'accomplissement, peut-être. Après, c'est un projet qu'on avait... On voulait travailler, créer une chose depuis notre petite enfance. Toutes les trois, on se disait un jour, on va le faire. Sauf comme... En plus, tu es en train de me dire que vous êtes en train de réaliser votre rêve de travailler toutes les trois. Ouais. Mais c'est génial, ça. Comme beaucoup de gens, en fait, comme beaucoup de gens, on a l'idéal et puis après on se fait happer par la vie et on met tout ça sous le tapis et on verra après. Sauf que par moment, ça sort. Nous, on a eu de la chance que ça ne soit pas sorti comme ça en explosion. On a dit, peut-être que là, vous avez eu plein de problèmes, mais peut-être que là, toutes les trois, c'est peut-être le moment. Surtout aussi, il y a eu un moment donné où ça a été de la survie. Où les problèmes différents de chacune, en fait, on a toujours réagi. On est très complices, très complémentaires, même si on garde chacune bien notre personnalité, etc. Et quand si chacune de nous va bien, chacune fait son chemin. Tout à fait. Mais quand il y en a une qui a des problèmes, il y a un bloc. Et en fait, on a utilisé beaucoup d'énergie pour les problèmes que chacune de nous trois rencontrait. Ouais, j'imagine à différentes étapes. Voilà. Et ça s'est produit un petit peu en même temps. Ouf. Donc, il y a eu un moment donné où on a fait vraiment bloc. Et on a mis beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie de toutes les trois, de nos énergies. Moi, j'ai des moments de survie. Voilà. À un moment donné, c'est resté... Ah ouais, t'as carrément vécu ça comme un sentiment moi, survie, toi, même pas... Oui, par rapport à ton histoire, oui, c'est vraiment là, ça a été de la survie. Mais même, je parle de la survie par rapport à nous trois, tu sais, c'est vraiment avoir l'impression de respirer avec une paille par moment quand t'es happé par tous les trucs. Le fait d'être unis, c'est comme si on se tenait, tu vois, hors de l'eau. Et quand ça a été mieux, qu'il y a eu moins de problèmes, ok, mais on a mis plein d'énergie. On est capable de le faire, tu vois. Donc on a mis plein d'énergie pour survivre. Et si on la mettait dans de la création?
Oui, Voilà. c'est toujours mieux que de la mettre Et dans la donc description, je pense. voilà, on a décidé plutôt que d'en faire un pansement, d'être là pour aller un peu mieux les unes les autres, et ok, là on va à peu près toutes bien, on croyait en tout cas. Voilà, on va à peu près toutes bien, et cette énergie qu'on a eue et qui nous a monopolisé beaucoup de temps, beaucoup de ressources, on va la reprendre et on va en créer quelque chose, mais quelque chose de positif. D'accord. Et quelque chose qui va contribuer et qui va aider d'autres personnes. Ouais, même si super. c'est que sur un plan entre guillemets futile, parce que ça ne reste que du tourisme. Mais voilà. Oui, bon après, c'est un sujet malgré tout qui est intéressant et C'est ça. Et puis, enfin, ça Non, mais en fait, c'est quelque chose qui enfin, nous a aussi. qui nous parle. Qui nous parlait, ouais, et qui nous parle toujours. Et qui nous parle toujours. Et pour moi, le tourisme, c'est aussi les vacances. Et justement, souvent, les gens prennent ce moment pour se reconnecter, reconnecter à eux, tout à fait. souffler, se déconnecter de ça. Et Puis le tourisme, ça permet aussi d'être plus tolérant vis-à-vis des autres, vis-à-vis des différences. Donc c'est aussi être capable de faire preuve Ouais, et en plus, ça le tourisme, tu l'as entendu, c'est l'humain à travers le monde, tu vois. tout à donc, fait. Et alors, est-ce que toutes les deux, vous avez fait un peu comme Marie-Jo, vous vous êtes fait accompagner à certains moments, ou au contraire, le soutien des sœurs, finalement, plus votre travail personnel, a suffi? Non, on allait bien. Et en fait, non. On s'est fait aussi accompagner. D'accord. Donc, Non, mais c'est important de le dire. Mais, Parce que souvent, parce on que- associe l'accompagnement Ah, à quelque chose de négatif, négatif, non. de faible. Non, et Alors qu'en fait, c'est peut-être juste simplement un Chercher peu comme des une bouée ressources, à un ouais. moment donné, et puis après, paf, ça te booste et que c'est parti, quoi. chercher des ressources qu'on Il faut pas avoir enfouit. honte de le dire parce que j'ai l'impression que ça vous a vraiment aidé aussi. Non, mais en fait, j'ai Vous même avez pas envie de jamais dire, c'est même pas poussé, une bouée, c'est quelqu'un c'est le maître nageur qui est au bord de la piscine. Là, tu Oui. vas pas bien, essaye de nager comme ça. Ah, Ouais, ça va. c'est Et je d'accord. continue, parce que moi, toutes les personnes que j'ai vues m'ont dit, mais moi, je n'ai rien fait. C'est vous qui avez les clés en vous, je vous ai juste montré où les clés se trouvaient. Ça me parle bien, ça. Donc, vous avez fait le chemin. Je dis, non, c'est grâce à vous, merci. Il me dit, je vous assure, peut-être que moi, je vous ai montré la voie. Donc, mais à chaque fois, et les gens ne se connaissent pas, c'est des milieux complètement différents, le pourcentage, je vous ai peut-être aidé à 5%, mais 95% du travail, c'est vous qui l'avez c'est fait. sûr. Et les gens, souvent, ne disent même pas, moi, j'étais voir un coach, moi, j'étais voir une hypno, j'étais voir un psychologue. Les gens ont honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir ça. C'est comme quelque chose de... Il n'y a pas de C'est perçu quoi. comme une faiblesse. Et au contraire, c'est Alors très que bien. exprimer ses vulnérabilités, c'est une Ouais, grande force. j'aime beaucoup ça. Voilà. cette formule. Et en fait, on a tendance aujourd'hui à les enfermer, à les camoufler. Et moi, j'en sais quelque chose parce que je les ai bien camouflés. Eh oui, tout allait bien. Voilà. Tout allait bien. Donc, je les ai bien enfouis. Voilà. Et effectivement, ce côté vulnérable qui aujourd'hui, peut-être, c'est une des problématiques qui a fait que j'ai quitté mon ancien travail. C'est qu'aujourd'hui, la vulnérabilité, en tout cas dans certaines entreprises, n'a plus sa place. C'est bien triste, j'en suis Voilà. d'accord. Et On n'a plus le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'être qui on est vraiment. Enfin, pas partout, mais c'est Bah, malheureusement, oui. ça existe, quoi. alors que si on prend cette vulnérabilité sur chaque personne, puis le droit à l'erreur c'est aussi, ça, et c'est pouvoir, souvent faire de grandes mieux. forces qui ressortent Ouais, derrière. je suis d'accord. Si on peut exprimer cette partie qui finalement est aux yeux de la société un peu défaillante, si on peut l'exprimer, Ah bah, bah, ça, clairement. l'accueillir. De toute façon, dans la société d'aujourd'hui, c'est toujours plus, toujours mieux, toujours C'est plus ça. vite. C'est Dans le travail un aussi, système hein. de performance Dans le travail, pas on- très écologique. On prend les gens, j'ai l'expression, on nous presse comme des citrons, mais on nous fait croire qu'on est irremplaçable. Donc il faut vraiment qu'on y aille, qu'on le fasse, qu'on le Oui. fasse, qu'on le fasse. Le jour le pire c'est que où c'est ça. on est tombé à côté, il y a déjà quelqu'un à notre place. On n'a même pas eu le temps de se mettre debout Ouais, que. tout à fait. Je croyais que j'étais Mais est-ce irremplaçable. que ça aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, justement, ce côté, parce que vous disiez quand même tout à l'heure que finalement, vous n'avez jamais autant travaillé que Oui, lorsque vous mais- êtes devenu entrepreneur. Est-ce que c'est pas mais un on risque a- vraiment de on a reprendre ces, aussi, ces anciens travers du je travaille, Non, je ce ne que tu m'arrête fais, pas. ton objectif, il est déjà pour toi. Ouais. Et à un moment donné, sur le chemin, quand tu es peut-être prête à vivre quelque chose, tu as des opportunités qui arrivent. Et ouais, moi je me suis fait, tu sais, bon, je vais me répéter, mais j'y connaissais rien. Et moi, le syndrome de l'imposteur, c'était vraiment Que ancré. tu portais, Ouais, ancré en plus, tu vois. Donc, je me lance dans un truc, en plus sur le web, les nouvelles technologies, etc. Mais vraiment, ça a été un vrai combat.
Et donc, effectivement, il a fallu que, du coup, je cherche à compenser déjà, à me sentir voilà, capable et légitime. Ouais. Donc, tu vois, mais en même temps, j'avais aussi envie de faire aussi toutes ces formations avec des valeurs qui me correspondent. Ouais, parce que la valeur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et justement, pour être en cohérence avec qui tu es, et plus Exactement. peut-être comme avant. Donc, moi, j'ai eu la chance de croiser, je sais même pas, mais croiser, puisque le monde du web est aussi magique, parce que tu as l'impression de rencontrer du monde. Et moi, il y a des gens qui ont vraiment impacté mon chemin et qui m'ont aidé vraiment à surpasser certaines choses. Donc, François, je te refais un coucou. It's okay, on n'en pouvait plus. Et en fait, de là, il y a tout le réseau, pour ceux qui connaissent de Martin, la Tulipe, de la Z. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé aussi à avoir des infos sur la Z. Et la Z, le lancement de l'année, je sais plus, moi je crois que je suis de l'année 2017, est arrivé à un moment où justement, tu vois, l'usurpateur clé, et là je me dis, non mais c'est ça, il faut que j'y c'est devenu un peu comme une évidence. Ouais, c'est ça. Alors j'ai quand même consulté mes deux. Je dis, mais vraiment, est-ce que vous pensez que je suis capable de le faire? C'est marrant, j'ai exactement la même. Est-ce que vous pensez que je suis capable d'aller au bout, etc. Et là, on lui a dit, tu es capable et tu es obligé, puisqu'il va falloir. Et tu vas le faire toute seule, on ne pas avec toi. Et donc, du coup, voilà, je suis arrivée dans le monde aussi. Du coup, du marketing, mais un marketing de valeur. Donc là-dessus, Martin, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui fait qu'on adhère aussi à son école, quoi. Exactement. Surtout que nous, dans notre problématique de l'humain, c'est l'humanisation de l'ère numérique. Voilà, il y a un moment donné. Donc, arrivé et nos amis canadiens sont vraiment tellement forts pour ça et ont tellement encore je pense, à nous apprendre à nous petits gens du vieux continent qui avons besoin de nous ouvrir à nous dire de grands gens. Hein. C'est ça. Quand même. Vous avez de la valeur. Mais voilà, donc forcément il y a des rencontres percutantes et du coup voilà, les réseaux se mettent en place et tu chemines et de manière professionnelle parce que t'apprends, en tout cas tu prends conscience de tout ce côté qu'il faut apprendre en marketing, définir ton profil client. Et que quand c'est bien expliqué, on peut c'est à portée de main. Et il l'explique très bien. Voilà. Donc, voilà. Ouais, super. C'est vrai que François Lemay, Martin Latulipe et toute leur communauté. Mais oui, c'est ça, et tellement d'autres qu'on font va aussi citer. partie des gens que je suis qui sont vraiment inspirants et moteurs en fait dans l'avancée de mes projets. Je comprends complètement. Voilà. Ok, est-ce que on va faire encore 2-3 petites questions avant de finir l'interview. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est accessible à tous et est pour tout le monde ou pas? il est accessible à tous. D'accord. Par contre, il est accessible à tous si derrière il y a une vraie remise en question de soi et de son pourquoi on le fait. D'accord. Si on le fait juste parce que waouh, on va avoir de l'argent, on va être célèbre, on va avoir son autonomie, moins travailler. Avoir son autonomie, moins travailler, pour moi c'est un pourquoi fort. Ouais. Et vraiment, si le seul pourquoi c'est faire de l'argent et avoir une reconnaissance finalement, on finit pas. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est ma perception, on finit pas. Si derrière le pourquoi il est vraiment fort et c'est pour avoir plus d'autonomie, faire son propre argent, pouvoir vivre une vie qui n'est plus dictée par un moule et faire son propre chemin, et avec plein d'autres pourquoi et qui sont tous différents, il peut y en avoir autant de pourquoi qu'il y a de personnes sur Terre. Donc voilà, si le pourquoi est fort et puissant, tout le monde peut y arriver. D'accord. Voilà. C'est mon opinion. Ok. Et toi, Yacinta? Moi, je pense aussi que on est tous dotés de capacités, etc. On n'en a pas conscience. Je me parle. On n'a pas tous conscience, mais oui, tout le monde est capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'on s'en donne les moyens? Parce que tu vois, c'est à un moment donné, c'est passer à l'action.
Et après, il faut déjà dépasser tout le côté peur, quoi. Y aller. Le chemin est long. Mais oui, je pense que tout le monde, à un moment donné, on a tous la même capacité et on peut le faire. Après, est-ce que on s'en donne vraiment tous les moyens? Je sais pas. Après, c'est une histoire de parcours personnel. C'est une histoire de parcours personnel. D'accord. Ok. Et toi, du coup, Marie-Jo, moi, ton point de vue? Moi, je partage le mien. Non, je pense qu'on peut tous devenir entrepreneur. Alors, je mettrais une petite nuance à ce qu'Aurélie disait, c'est que je pense que pour devenir entrepreneur, il faut déjà trouver le pourquoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il y en a qui ne trouvent pas le pourquoi. Qui ne trouvent pas le pourquoi, et il y en a qui ont un pourquoi petit, et leur pourquoi, c'est faire de l'argent rapidement. Et il y en a, ils ont plus de chances que d'autres, plus de synchronicité, et des fois, ça va marcher. Même s'ils n'ont pas un pourquoi ancré, même si le but ultime n'est que brasser des billets. Ça arrive aussi. D'accord. Mais c'est souvent, on ne voit pas la montagne de travail qu'il y a à faire derrière. Après, je pense qu'il faut réellement travailler avant tout sur le pourquoi. Pourquoi je vais faire ça? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Ah, mais ça existe. Oui, mais on peut faire notre différence par rapport à son voisin. C'est ça, c'est important. Pour se démarquer finalement de ce qui existe déjà et avoir de la chance finalement aussi de proposer quelque chose qui va intéresser. Voilà, on est tous humains. Je vais prendre une profession lambda, on en parlait tout à l'heure, des masseurs. On a pris un exemple comme ça. Les masseurs, vous prenez des masseurs thaïlandais, ils ont tous la même formation. Mais pourquoi vous allez voir lui que l'autre? Parce que vous avez un feeling, parce que vous préférez, parce que plein de choses. Donc vous pouvez faire tous la même chose, créer sa différence. Mais il faut créer sa différence. Il ne faut pas se laisser aussi envahir. Ah, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il y a une réalité de marché aussi qu'il faut prendre en considération et qui, de toutes les façons, dans le parcours et notamment grâce au développement, vous oblige un peu à structurer vos projets malgré tout. Et c'est pour ça qu'on peut tous le devenir, mais il faut avoir le bon pourquoi, même si il y en a plein sur le marché. Ouais, donc en fait, si je résume, c'est avoir une certaine vision, avoir des pourquoi, se faire entourer, connaître aussi un peu son marché et puis être capable de se différencier finalement à minima de ce qui existe déjà pour que les gens aient aussi envie de venir vous voir vous pour ce que vous êtes et ce que vous proposez. Et je crois que déjà, et savoir se remettre en question. Ouais, je pense que c'est important. Mais ça, je pense que c'est valable aussi. D'une façon générale, que l'on se lance dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs. Se remettre en question, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir évoluer, je pense. Ok, est-ce que vous auriez 2 ou 3 conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer, en plus déjà de toutes les choses que vous nous avez partagées, de façon assez succincte? 1, 2, 3. Affrontez vos peurs, n'ayez pas peur. C'est moi qui vous dis ça. Si on a amené à se rencontrer, je vous raconterai. Mais voilà, vous pouvez me croire. Surmonter ses peurs. Voilà. C'est un travail qui n'est jamais fini, mais on avance. Et se faire accompagner, ne pas. Parce que là, on a parlé de se faire accompagner. Effectivement, on a eu on a eu aussi des super belles rencontres en pro avec des gens du milieu, etc. qui nous ont. Alors, on a fait le marketing de réseau avec Martin Latulippe, mais on a aussi soutenu depuis le début, par Serre France, le réseau Serre France, qui est aussi la comptabilité et tout ça. Parce que ça, c'est. Moi, je peux vous dire aussi en tant que ça, vous avez mis en place des partenariats finalement. Et tu vois, quand tu es aux prémices de ton aventure, que tu es juste une idée, que tu connais rien, etc. Mais voilà, ton pourquoi il est là et voilà, tu le vibres, hein, tu vois, ton idée tu la racontes avec les tripes et que tu as face à toi des gens du milieu professionnel, quoi, qui te donnent, qui te disent ok, on vous suit, etc. On a eu aussi même au niveau bancaire, tu vois, ce genre de retour, et là tu te dis ok, c'est pas que notre petit trio qui perçoit, tu vois, ce potentiel, même des gens du milieu du circuit professionnel,
voilà, ils sentent le potentiel ou l'idée derrière. Et ça, c'est très fort. Donc l'accompagnement, mais sur tous les plans. Sur tous les plans. Et j'ai un autre conseil, n'ayez pas honte et parlez de votre idée. Alors le cercle familial, souvent, par protection, on dit bah non, tu devrais pas, tu as un bon poste, tu gagnes bien ta vie. Voilà, il y a toujours. On va confronter finalement votre projet avec des personnes qui vont pouvoir avoir un regard un peu critique, même des personnes positives et constructives. Mais pas forcément. Non, pas forcément. Au début, on n'a pas eu forcément. On a eu des super rencontres qui nous ont conforté que c'était bon, mais on a eu aussi des gens qu'il fallait convaincre. Et là, il y a vraiment un match de ping-pong. Usurpatrice, tu sais, le masque d'usurpatrice. À chaque fois, je sortais dépitée. Bon, bah, c'est bon, on arrête. Mais en fait, je dis ça parce que souvent, les gens ont une idée, mais ils veulent avancer. Bon, je vais me lancer et quand ça sera prêt, je vous le. Mais non, faut en parler avant parce que du coup, on peut ajuster, on nous apporte des expertises, on nous apporte des fois de l'aide. Et des nouvelles qui peuvent. Là, on en a besoin, mais tu veux faire ça, mais si tu l'axes un peu comme ça, tu fais ta différence. Ah, j'avais pas vu ça. Oh, d'accord, je vais le faire. Mais si on la garde que pour soi, et ben, au final, on la fait pas évoluer, elle grandit pas ou pas aussi bien. Et voilà. Alors, il faut aussi accepter la critique. Ah oui, tout à fait. Voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement savoir se remettre en question, mais ne pas prendre les projections des autres. Ouais, c'est important. Donc, il y a vraiment une balance qui est des fois très fine. Parce que entre je me remets en question, ok, ce que là je viens de dire, il y a matière à amélioration, et ouais, mais là en fait, il vient de me dire que c'était nul et qu'il fallait tout recommencer avec sa vision lui. Mais c'est sa vision. Donc si on veut aussi être en cohérence, si on veut être en cohérence avec soi, il faut aussi que on ajuste. Ouais, parce que finalement le risque finalement de consulter plusieurs personnes, c'est d'avoir un melting pot de réponses possibles et inimaginables. Et au final, si effectivement t'as pas ta vision et tes pourquoi, tu peux te perdre un peu au travers de ça. C'était la force d'être à trois. Ouais, ça j'imagine. À un moment donné, quand tu vois, comprenait pas, etc. Là, ça peut aller plus vite, on y va. Non, on a dit qu'on allait là et on n'est pas sur la mauvaise voie là. Mais si on fait comme ça, c'est mieux. Ok. Mais nous, la valeur qu'on va apporter, c'est là. Donc, c'est ajuster finalement le parcours un peu. Il y en avait toujours une qui ramenait. Ouais, mais c'est bien, c'est vrai que c'est la force aussi. Et ça fait moins peur aussi. Ah, j'imagine, tout à fait. Bon, mais c'est super. Alors, si les personnes qui nous regardent aujourd'hui ont envie d'en savoir plus justement sur vous, sur votre plateforme, comment les personnes peuvent faire en fait pour avoir toutes ces infos? Où est-ce qu'on vous retrouve en fait? Alors déjà, premièrement, normalement, quand la vidéo sera diffusée, la plateforme sera en ligne, donc on nous retrouve sur www.coworking.com. Voilà. Si jamais, quand vous tapez cette adresse, il y a un moteur de recherche disant que c'est encore en constitution, c'est que c'est dans les prochains jours. Sinon, on a déjà activé nos réseaux Facebook et Instagram où on peut nous retrouver avec le nom d'utilisateur Coworking. Ah ouais, d'accord, donc on peut déjà un peu avoir vos actualités, savoir où vous en êtes, entrer en contact avec vous à travers ces pages-là. Alors là, merci pour ton interview. C'est moi qui vous remercie, ça avec grand plaisir. Surtout que moi je vous suis un peu depuis, pas depuis le début, mais ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît et je vois déjà aussi l'évolution de votre parcours. Et j'avais aussi envie de pouvoir vous interviewer parce que je pense que votre parcours est aussi très inspirant pour des personnes comme moi et puis d'autres qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont pas forcément non plus la chance de pouvoir le faire avec un frère, une sœur ou même avec des amis et qui du coup forcément il n'y a pas cet effet de groupe qui peut être moteur dans cette aventure. Et du coup c'est aussi de se dire ok, mais c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça peut m'apporter, si j'ai des freins, est-ce que c'est normal, répondre aussi un peu à toutes ces questions qu'on peut se poser. Et ce que je trouve super chouette, c'est qu'à travers finalement cette plateforme de tourisme participatif, parce que c'est ça le projet, derrière il y a un vrai projet de cœur, un vrai projet humain, et en plus on met à travers tout ça la technologie au service de l'humain, et de toutes les façons c'est la nouvelle ère dans laquelle on vit, on va passer de l'ère industrielle à l'ère numérique, on y est déjà depuis quelques temps. Et à un moment donné, le cap, il va falloir le passer, qu'on le veuille ou non, c'est presque inévitable, j'ai envie de dire. Sans perdre notre identité. Mais voilà, et c'est bien. Tout à fait. Et je veux dire,
votre projet fait partie de beaux projets comme ça qui peuvent aussi contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Non, Et donc pour ça, je voulais vous remercier parce que Merci à toi. on a besoin d'initiatives comme ça et c'est top, vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que cette interview d'Aurélie, Jacinta et Marie-Jo vous a plu. Pour ma part, vous savez, vous pouvez me suivre sur ma page YouTube de Cœur à Cœur ou sur Facebook, Hélène MK. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.